comporte-t-elle des risques? Et si oui, lesquels? Comme j'avais dit avant, il y a des risques en tout. Vous traitez les gens, vous aidez les gens à être bien, à être en forme, à arrêter des vices, à arrêter parfois oui, la cigarette ou autre chose. Si vous travaillez trop tout le temps, vous allez peut-être ne pas être bien aussi ou pas. Ça m'arrive, oui. Donc vous êtes quelqu'un qui fait du bien, mais ça comporte des risques. Donc il y a des risques en tout. D'accord. On ne peut pas jouer au foot et ne pas avoir un coup. Quand on fait la boxe, même si vous êtes fort, on vous donne un petit coup aussi. Donc, ceux qui pratiquent la sorcellerie blanche, s'ils croient qu'ils n'auront pas de choc, parfois c'est faux. Quand j'attaque le mal me cherche aussi. Moi, j'ai vu des gens que j'ai expliqué, ça fait pitié, ils croient que parce qu'ils font du bien, ils ne peuvent pas avoir du mal en retour. C'est un peu ce que je pense aussi, en fait. Il y a une chose, on prend le cas parfois je dis souvent la Bible. Jésus, on ne détruit pas le diable, mais on le dompte. En tout cas sur cette terre. C'est vrai. Sur cette terre. Je ne parle pas de l'autre côté. Maintenant, Jésus même, quand il enlève les démons, il les a mis parfois dans les cochons. Oui. Et les cochons sont partis mourir dans l'eau, dans la rivière ou le fleuve, pour faire un transfert. On revient sur ça. Un transfert. Mais ces pauvres cochons, on a dû les sacrifier, alors Jésus les a sacrifiés. Parlons des choses comme c'est. Donc, ce qu'on fait, ça vient. Maintenant, si je ne sais pas où je mets, moi je dis, combien de thérapeutes, j'en connais plein, qui croient que c'est facile d'aider, ils aident tellement les gens, parfois c'est eux-mêmes qui ne sont pas bien. Les psys, c'est pas moi de dire. Hein. On dit, ils ont, pas tous les psys, hein, mais il y a des psys, on dit, mais on ne sait même pas comment ça t'aide. Parce qu'à force d'écouter nos histoires, nos problèmes, le psy même, oh là là, parce qu'il emmagasine ce qu'il prend chez l'autre. Et ça, il faut en parler maintenant. Il faut qu'ils apprennent à se décharger autrement, à transférer ailleurs. C'est pour ça qu'on en parle. D'accord, c'est juste de ne pas prendre pour eux, donc c'est qu'un passage. Je connais des gens, ils disent, je le dis, des amis, collègues qui me disent non, moi je suis qu'un canal. Donc je reviens, je dis mais quel canal? Moi j'ai des amis qui font la pendule. Très fort. Il me dit qu'il est un canal. Je dis mais tu vas tomber malade. Et puis il est tombé malade. Maintenant ça va mieux. Parce que il aidait tellement, il était très fort, mais quel canal? Si l'eau passe dans un tuyau ou l'acide passe dans un tuyau, le tuyau est un canal, mais à un moment, le tuyau en métal, oui, s'user. Donc, quel canal? D'accord. Ouais, moi je pense aussi être canal. Oui, on est canal, mais... Mais c'est vrai qu'on ne pense pas être atteint par ce genre de choses. Ouais. C'est pour ça que... C'est la fatigue qui me dit, oh stop, là, il faut relever le pied. Il y en a qui ne se reposent pas. Et qui croient qu'ils peuvent continuer. Et c'est de ça qu'on parle, et je pense que nous avons effectivement besoin d'en parler comme on en parle pour que les gens puissent. Tout à fait. Alors maintenant, est-ce qu'il existe des sorts qui sont jetés par des sorciers maléfiques, qui ne peuvent être soignés par la médecine moderne, conventionnelle? C'est un peu ce qu'on parlait tout à l'heure. Et est-ce qu'on a des exemples? C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure, hein, des gens qui vont à l'hôpital, oui, c'est ça, hein? il y en a plein. Il y en a plein aujourd'hui, hein, comme je dis. Combien de personnes, parfois, ils sont malades et c'est des douleurs physiques. Des symptômes. Des symptômes, et c'est des choses qu'on voit. Mais l'hôpital ne sait pas ce que c'est. Ils font les analyses, ils cherchent et tout, mais ils ne trouvent pas. Parfois, c'est rare, mais parfois c'est effectivement des choses qui ont rapport avec la magie négative. Et effectivement, aujourd'hui, sur ce que je sais, on ne peut pas envoyer envoyer une maladie à quelqu'un dans le côté magie et négative. C'est une vibration négative qu'on envoie. Et quand ça touche le corps astral et, comme je l'ai dit, aussi physique,
ça va déclencher des symptômes sur le corps physique. C'est pour ça, parfois la thérapie, les thérapies quantiques et tout, c'est d'essayer de traiter le corps et l'esprit. Parce que le corps, c'est un reflet de l'esprit, de ce que l'esprit ou l'âme plutôt a. Donc, effectivement, il y a des choses comme ça. Si on envoie des énergies négatives sur quelqu'un, j'en ai parlé une fois déjà, mais c'est des énergies qui rendent la personne tendue, excitée et tout. Ça peut déclencher effectivement de l'hypertension ou de l'hypotension. Par le biais d'un sort ou d'une sorcellerie. Oui, parce que là, on ne lui a pas envoyé l'hypertension, on lui a envoyé de la tension. Oui, il est tendu, excité tout le temps, jusqu'à ce que le corps commence à ne pas aller. Je prends le cas d'une maladie qui est aujourd'hui, il y en a plein partout aujourd'hui, on maîtrise un peu, mais bon, le diabète. Je le dis, regardez bien, la plupart des gens, je dis la plupart des personnes qui ont le diabète, parfois en eux-mêmes, s'ils veulent le dire, ils peuvent le dire. Nous, on en parle quand même. Parfois, ils doutent, ils doutent d'eux-mêmes. Et si on doute de soi-même trop, ça peut effectivement créer le diabète. Ah oui. Maintenant, si on envoie à quelqu'un des énergies négatives qui le font douter tout le temps à haute dose, ça peut déclencher le type de diabète qui va venir. Donc, mais ce n'est pas envoyer un sort à condition qu'on empoisonne la personne, c'est différent. Empoisonner, c'est différent, mais envoyer comme ça de loin, c'est des ondes plutôt. Mais si c'est des vrais poisons, c'est des choses qui sont des poisons, donc c'est des mélanges qu'on fait que la personne prend à son insu ou on lui met sur la route, que surtout sa vibration et puis... Mais ça existe, oui. Et effectivement, quand c'est ça, je peux le dire, à l'hôpital, ils n'arrivent pas à trouver. J'en parle, comme je dis, je suis à Genève, il y a des gens que j'ai aidés là-bas, voilà. Ils n'ont pas trouvé. Et ils ne vont pas trouver, souvent. Oui, mais parfois, si il y a des gens, parfois, je prends un exemple, moi j'ai traité la personne 2 fois en magnétisme pour enlever ce blocus, il est reparti à l'hôpital, ils ont trouvé. Avant, ils ne trouvaient pas ce qu'il y avait, mais quand j'ai fait les séances, après les parties, on a vu que c'était un cancer. Et ils ont pu effectivement traiter. Donc c'est ça. Sinon, il faut travailler ensemble, c'est ce que moi je dis. Donc dans ce cas-là, la personne retenait quelque chose d'elle-même à l'intérieur. Cette personne dont je parle, au fait, a eu des problèmes plutôt de foyer. D'accord. Dans son couple et tout, mais était toujours en train de retenir jusqu'à ce que ça soit bloqué. Et donc il y avait effectivement les signes et symptômes, mais on ne décelait pas au fait qu'est-ce que c'était. Après les 2 séances, ils ont vu qu'au fait c'est un cancer et puis ils l'ont traité. Donc c'est ça. Donc je peux dire que oui, c'est pas que je peux dire, ça existe. D'envoyer des choses. Mais ce n'est pas une maladie directe comme ça qu'on envoie à quelqu'un. C'est des vibrations négatives qu'on envoie à la personne, à condition que ce soit un poison, comme je dis, ou oui. D'accord. Mais moi, en tant que thérapeute, je vois souvent les gens qui ont des problèmes. Pour moi, chaque maladie a une résonance émotionnelle. Donc le foie, c'est tout ce qui est colère, c'est tout ce qu'on n'arrive pas à dire, exprimer. La gorge aussi, les choses qu'on n'arrive pas à dire verbalement aux gens qui sont autour de nous. Pour moi, chaque maladie a une résonance émotionnelle. Mais là, on parle d'envoyer une maladie à quelqu'un. Donc, on peut, ça existe qu'on envoie quand même. Oui, quelqu'un peut avoir un comportement... on peut par des ondes négatives, oui, faire en sorte que quelqu'un tombe malade. Oui, mais comme je dis, c'est pas la maladie directement qui va, mais c'est la vibration qui va créer... la vibration qui va créer, va toucher l'émotion, le corps astral et tout, et après ça déteint sur le physique. Ça transforme en symptôme. Oui, c'est ça, c'est comme ça se passe. Mais si on va derrière, c'est parce qu'on lui a envoyé des mauvaises vibrations que la personne a dû développer ce mal-être, et ce mal-être après est sorti physiquement. Donc, au début, c'était quand même l'énergie négative qu'on a envoyée à la personne.
Ça me parle beaucoup. Oui, c'est un peu ça, c'est cette science qu'il faut qu'on essaie d'expliquer. Et les sorciers très forts, ils font ça. Négatif. D'accord, ok. Ils font. Ils font. Et oui, il y a effectivement, à contrario, des envois d'énergie négative qui rendent des maladies et qui peuvent effectivement être traitées par la médecine à l'hôpital, oui, et même des choses simples à la maison. Parce que c'est toute une question de dose, une question on dit onde positive ou négative, c'est une histoire de densité. Si on envoie des choses qui ne sont pas lourdes, parfois, par exemple, il suffit tout simplement d'aller se baigner dans la mer. Et puis on est bien, parce que le sel détruit certaines choses, certaines zones. C'est la mer. La mer, il y a tout dedans, presque, puisqu'on jette des choses dedans aussi, mais c'est la mer aussi qui nettoie. N'oublions pas que le sel de la mer, c'est du feu. Donc le feu brûle, pour brûler. Donc, effectivement, je prends un exemple banal. S'il y a des ondes négatives très légères, il suffit de nettoyer bien sa maison avec un peu d'eau de javel, ça dégage tout ça. Donc, s'il y a des envois d'énergie négative, de sorcellerie négative envers quelqu'un, si ce n'est pas quelque chose qui est très dense, l'hôpital le traite vite fait. Parce que les médicaments aussi ont leur énergie. Bien sûr. La nivatine a son énergie, le paracétamol a son énergie. Donc c'est une histoire de niveau. Et de dosage. Et de dosage. C'est quand le négatif dépasse parfois certaines technologies qu'on n'arrive pas à trouver comment faire. Sinon ils le font vraiment bien même. Il y a des gens qui sont malades et tout, ils ont mal à la tête et tout, le médecin, peut-être c'est des ondes négatives, mais le médecin leur donne des calmants, ils dorment bien, donc ils se réveillent et puis ils sont en forme. D'accord. Donc ça c'est possible. Maintenant, est-ce qu'un sorcier maléfique peut-il jeter un sort, une maladie connue de la médecine moderne conventionnelle? Est-ce qu'on peut volontairement envoyer une maladie connue de la médecine moderne conventionnelle à quelqu'un? Ce que je sais que, c'est ce que je dis souvent, les personnes qui... La sorcellerie, que ce soit positive ou négative, change, évolue, comme nous aussi on évolue. Aujourd'hui, il y a effectivement des sorciers négatifs qui développent aussi leur côté négatif. Eux aussi développent, tout le monde développe. On a, comme je dis, j'avais parlé de l'hypertension, de l'hypo, c'est des maladies de civilisation, le diabète et tout. Donc, effectivement, ils arrivent aujourd'hui à créer de nouvelles tensions. Avant, il y avait le stress, mais pas autant que ça avec notre monde d'aujourd'hui. Donc, on peut quand même stresser quelqu'un psychologiquement jusqu'à ce qu'il tombe malade. Donc, on vient de lui créer une maladie due à un stress. Est connue. Oui. Moderne. Justement, donc oui, c'est possible, mais comme je dis, il passe toujours par le côté corps astral, par l'esprit, avant que ça sorte. Le corps, lui, reflète ce qu'il vit. Hein. Donc oui. D'accord, donc c'est ok. Et puis, dernière question, est-ce que des formes pensées, c'est très intéressant, peuvent créer de la magie noire? Oui, puisque une forme pensée, c'est déjà une magie, c'est une action mentale, ou plus. Oui et non, mais là, pour vous, c'est quoi la forme pensée? Parce que on en parle beaucoup maintenant dans le monde, et je pense que... quel niveau de forme pensée? La forme pensée, déjà, on peut la trouver dans des associations, des gens qui ont des chartes. Par exemple, moi je vais parler d'un cas que je connais, un franc-maçon. Oui. Pour moi, c'est alimenté par des formes pensées.
Parce qu'ils ont un certain niveau, ils ont une certaine hiérarchie, ils doivent suivre cette hiérarchie. Et c'est répétitif, on répète toujours les mêmes phrases, toujours les mêmes mots. Pour avoir assisté à une cérémonie, c'est toujours de la répétition, et on mène. Ça fait partie vraiment de ouais, c'est de la psychologie. On répète. Voilà. On nourrit le mental avec ces phrases, ces répétitions de phrases. Alors, donc, ce qui veut dire que c'est une force, une énergie, la forme pensée, qui vit. Maintenant, si je prends l'exemple de ce que vous dites, c'est les grandes formes pensées. Hein. Parce que les petites formes pensées, c'est ce que nous, on nourrit tous les jours, hein, et puis c'est ça, mais les grandes formes pensées sont quand même très énergétiques. Effectivement, si c'est une forme pensée négative, c'est clair qu'elle puisse, si elle est créée pour faire du mal, ça fera du mal. Elle va te faire du mal. C'est comme il y a certaines énergies qu'on ne peut pas, qui ne peuvent pas faire du bien, puisque leur essence, ils sont créés pour faire du mal. Par exemple pour ceux qui croient à ces choses aussi, c'est les démons. Quand même, je peux dompter les démons, mais les démons, pour dire de quitter quelque part, mais les démons, s'il va quelque part, c'est pour nuire à quelqu'un ou bien pour l'abaisser ou faire. Mais les démons ne peuvent pas faire du bien. Donc, c'est un exemple comme ça. Hein. Maintenant, il y a une chose, comme je dis souvent, les puissantes formes pensées, effectivement, si on prend le cas on parle de Jésus-Christ, par exemple, c'est une forme pensée. Toutes les religions, hein, oui, mais c'est quand même des choses qui sont très élevées, le nom de Jésus-Christ. Et puis, qu'on y croit ou pas, qu'on soit négatif ou pas, parfois, si c'est des mauvaises choses qu'on nous envoie et qu'on croit ou pas et on appelle le nom de Jésus, on est guéri. Parce que c'est une forme pensée qui travaille, il suffit de le nommer. Maintenant, quelqu'un peut effectivement maîtriser des formes pensées pour faire vraiment du mal, mais ça c'est les grands sorciers, ce n'est pas donné, parce que ils sont capables de faire 10 ans, de 15 ans, ou 20 ans, 100 ans de former une forme pensée pour pouvoir comment on dit, maintenir un système sur un peuple, ou sur... Oui, on a des systèmes aujourd'hui où c'est grave. Regardez, moi je les appelle comme ça, les vampires modernes. Les vampires modernes, je donne l'exemple, c'est du téléphone. Moi, j'ai mon téléphone, effectivement. S'il faut changer, j'ai besoin d'une application, je vais changer. Il y a des gens qui achètent un téléphone aujourd'hui, ils ont tout ce qu'il faut dedans et ils ont des choses qu'ils n'utilisent même pas, ils n'ont pas besoin. Et le lendemain, quand un nouveau sort, ils vont l'acheter. Donc, ils sont vampirisés par la mode. Qui est une forme pensée. Oui. Donc, je ne sais pas si on peut l'appeler mal ou pas, mais on parle des choses qu'on touche. Et effectivement, il y a des gens qui ne vont pas dormir s'ils n'ont pas acheté le nouveau téléphone. Ou même qui ne sortent pas sans leur téléphone. Oui, donc le système les a bouffés, donc le système est une forme pensée. Maintenant, je ne peux pas me permettre de dire que les gens qui sont à la tête, parce que c'est du travail mental qu'ils font. Les publicistes, je ne peux pas, mais c'est des vampires modernes. Donc effectivement, vous avez bien expliqué, s'il y a un chef d'ordre ou un chef qui maîtrise des formes pensées, c'est une force. S'il fait du bien avec, tant mieux pour nous. Mais il peut aussi faire du mal avec. C'est pourquoi je dis à un niveau très élevé, l'histoire de la frontière entre le bien et le mal, c'est une histoire de